c'est indispensable pour moi, comme un email. Lorsque j'ai lu le récit de la disparue de Shmuel, ça a été, comme dit Kafka, une hache qui a brisé la glace de mon monde. Parce qu'il m'a appris une chose, c'est le vide. Or, vous avez très bien dit, il n'y a pas d'universel. Ou du moins, on ne peut pas donner de définition de l'universel. Or, il y a un seul universel, Hachem Echad Shmuel Echad. Et nous ne connaissons pas ce que c'est que l'unité. Nous ne savons pas ce que c'est que l'unité, comme nous ne savons pas ce que c'est que l'infinité. Or, il y a un nom indicible et il y a un nom indicible. C'est cet universel qui est indicible. Et si l'on parle de l'identité d'Israël, j'en ai modestement parlé dans un article justement consacré à Rabbi Abraham Cohen d'Herrera sur Adam Kadmon, en disant qu'il n'y a pas d'identité d'Israël. C'est-à-dire que l'identité d'Israël est une entité qui est vide, parce que justement, elle est comparée à la divinité. Or, la divinité, pour éviter toute avodah zarah, c'est-à-dire pour éviter toute totalisation du nom de la divinité, il faut éviter d'en mettre un contenu. Et c'est justement cette absence de contenu qui contient tous les contenus. Le Zohar et toute la Kabbale est obsédée, littéralement obsédée par cette notion de vide. Et le prophète en lui-même est le vide à l'intérieur d'Israël. C'est lui qui est la non-posture de l'identité à l'intérieur d'Israël. C'est fondamental pour comprendre l'identité d'Israël. À mon sens, je pense que l'universel en tant que tel ne peut pas se dire. Et pour répondre à une question sur la chevra, c'est-à-dire sur la socialité éventuelle à travers le particulier et l'universel, je pense que Mme Hoffman a très bien parlé de ce chicour, c'est-à-dire de cette jonction entre l'universel et le particulier, par l'intermédiaire justement de ce mariage entre les particuliers. C'est ça qui fait la cohésion d'une chevra. C'est ça qui fait la cohésion d'une socialité, en tout cas d'une société à naître. C'est-à-dire de rendre compte de la particularité et de la différenciation pour un projet unique, pour un projet non pas totalitaire, mais pour un projet qui a un sens, pour un projet qui a une kavana, qui a un kivun, qui a une signification. Le sens, c'est aussi bien le sens d'orientation, ce n'est pas un hasard si on dit orientation parce qu'on est dirigé vers l'Orient, mais c'est aussi un sens de signification. La chevra en tant que telle, c'est une association de parties. Et effectivement, la chevra en tant que telle, elle est supérieure au tout. Malheureusement, elle est supérieure au tout et non pas le contraire. Parce que le roi est soumis, le Mélech Israël est soumis au clan d'Israël, c'est-à-dire à la globalité d'Israël qui constitue la chevra, qui elle-même est constituée de différentes parties. J'ajouterais que cette chevra, elle abrite un lieu intouché, un vide, justement, et c'est ça qui fait l'articulation des membres qui ne font pas corps au point d'occuper tout l'espace. Oui, le Rekanout, Arik. Mais vous confondez infini et indéfini, vous confondez présence et Dieu, ça n'est pas la vacuité bouddhiste, mais c'est quelqu'un qu'on vient rencontrer au Beth Amikdash. Je n'ai jamais parlé de vacuité bouddhiste, monsieur. C'était à vos paroles, c'est ce qu'on a l'impression de vous. Pas du tout. Là, je ne vois pas où le Zohar est obsédé par la notion de Dieu. Au contraire, Dieu, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se répète. Mais le Makom Panouï, c'est là que lui, le Panim, justement. Il y a juste le cap qui rentre. Le câble n'est qu'une trace. Ce n'est qu'une trace. Sans cette trace, il n'y a pas de. Bien sûr.
Ben là, on a tout le débat entre le chassidisme et le mitnagdisme. Bon, sur la question sociale, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais pour répondre à la question de monsieur, savoir est-ce qu'il y a dans le klal plus que la somme des parties, qui est effectivement une question grecque. De ce que dit le Harizal, en fin de compte, c'est que le klal, enfin cette généralité-là, elle ne contient pas plus que ce qu'il y a dans le particulier. C'est simplement du particulier développé, organisé, ordonné, dans le sens où il a un ordre, et unifié. Donc, effectivement, on ne peut pas dire, en tout cas pour le Harizal, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y aurait que le tout soit plus que la somme des parties. Chaque partie contient en elle-même, et d'ailleurs, toute la question, pour le Harizal, la question est très simple, c'est effectivement de lister toutes les interactions possibles entre la partie et le tout. Et d'ailleurs, si effectivement on dit que le tout est plus que les parties, on ne peut pas comprendre pourquoi effectivement un tout pourrait être considéré comme une partie par rapport au tout qui lui est supérieur. Donc maintenant, concernant le klal haelion, c'est-à-dire le plus grand klal possible, qui effectivement correspond pour Harizal au klal du Keter, ce klal-là, il est vide en soi, parce qu'effectivement, il n'est rattaché à aucune particularité. Mais dans le début, effectivement, quand on dit mi-klal ou prat ou klal, ça veut dire soit effectivement il y a d'abord un mouvement descendant, donc c'est d'abord Or Yachar, il y a d'abord un mouvement descendant du klal vers le prat, parce que c'est de l'ordre du klal de donner au prat, et c'est de l'ordre du prat de recevoir du klal, parce qu'effectivement, l'idée même que le prat n'aurait pas besoin de klal, naturellement, pas au sens du besoin de la nécessité, elle est incompréhensible, en tout cas pour la mystique juive. Ça ne marche pas. Donc ça peut être soit effectivement le klal au prat, ou soit du prat vers le klal. Donc soit un mouvement ascendant, soit un mouvement descendant. Mais le tout, c'est toujours une configuration de la partie qui sera effectivement développée ou déployée. Bien, merci. Nous allons passer à la dernière séance. Si Thierry Alcolou peut venir nous rejoindre. Intertitre, dans le prisme de la Kabbale et du Talmud. Et je vais donner la parole à Thierry Alcolumbre, que vous avez déjà sûrement entendu, agrégé de lettres classiques, docteur en philosophie, professeur à l'université de Bar-Ilan. Il y dirige le département de littérature comparée. Et en fait, je lui avais suggéré d'intervenir en pensant qu'il nous parlerait d'un auteur philosophique, puisqu'il a publié Maïmonide et le problème de la personne. Mais, surprise, il nous a proposé un sujet en rapport avec la pensée kabbalistique. Je rajouterai qu'il co-dirige la revue Perspective en français de l'Université hébraïque de Jérusalem. Son intervention est Israël et les nations d'après le Sha'ar Ora de Rabbi Yosef Jikatila. Merci. Peut-être quelques petites remarques d'introduction. Il est possible de réfléchir passer quelques verres de café dans la salle. On a eu 2 communications difficiles, je crois, très ardues, et bon, c'est toujours une prouesse d'évoquer des termes de Kabbale, parce que
en fait un univers extrêmement technique aussi, et très abstrait. Maintenant, première remarque, ce que nous faisons maintenant, c'est un petit retour en arrière au niveau chronologique, puisque Rabbi Yosef Jekatilia a vécu entre plutôt au XIIIe siècle, début du XIVe. Donc bien avant le Harizal, c'était, si vous voulez, il a été le maître de Rabbi Moshe de Léon, donc celui à qui on attribue la paternité, ou en tout cas la publication du Zohar. Donc c'est revenir à un état, si vous voulez, à un niveau ou à un état chronologique dans l'enseignement de la Kabbale bien antérieur. Maintenant, cependant, ce sujet, c'est bien qu'on a eu finalement les deux autres communications avalaniennes, un peu en guise d'introduction. Et également, je voudrais en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que, mon parcours est un parcours justement d'abord, au départ de pensée juive, plutôt le rationalisme, ce qu'on appelle le rationalisme médiéval, notamment Maïmonide. Il me semble toujours beaucoup plus évident, maintenant ça l'est moins après les communications qu'on vient d'avoir, mais ça semble beaucoup plus évident de dire, les philosophes juifs comme Maïmonide, ils sont forcément universalistes. Et au contraire, dès qu'on arrive à des dimensions plus spécifiques au judaïsme du point de vue de sa tradition, des traditions ésotériques, et notamment la Kabbale, on irait vers une position beaucoup plus particulariste. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire a priori, du point de vue extérieur, un discours qui va parler des nations, notamment l'universel des nations, on va le trouver plutôt dans l'université, on va le trouver plutôt dans des cercles philosophiques. Alors que lorsque si vous allez dans les yeshivot aujourd'hui, ou dans des cercles comme la yeshiva de Bethel, où on enseigne la Kabbale, etc., eh bien, apparemment, on va beaucoup s'intéresser à l'intériorité juive. Et effectivement, la dimension universelle liée aux nations, elle va être éclipsée. Donc, ça m'intéressait d'affronter un peu cette question-là, d'aller là où c'est finalement, on pourrait dire, on peut en discuter d'ailleurs, hein, mais ce qui nous semblerait la dimension plus intérieure, un enseignement ésotérique du judaïsme en tant que tradition très ancienne, etc., qui se réclame de la prophétie, et de voir ce qu'elle a à dire de l'universel des nations. Maintenant, il y a toujours des petites préliminaires à faire. Il s'agit de textes, bien sûr, d'une pensée extrêmement complexe. C'est toujours, en une demi-heure, on doit donner certains éléments, on ne peut pas bien sûr tout transmettre. Au niveau de ma méthode, je voudrais insister sur deux éléments. Le premier élément, c'est que l'enseignement, tel que d'ailleurs je l'ai reçu en particulier du Rav Léon Ashkenazi, tout enseignement, y compris enseignement de la Kabbale, doit être toujours mis en perspective et en référence avec toutes les strates de ce qu'on appelle la Torah. C'est-à-dire que étudier la Kabbale, et c'est ce que on ne va pas étudier la Kabbale, c'est un aperçu qu'on fait ici. Dès qu'on s'intéresse à ce sujet-là, il est très important de les mettre toujours en écoute, en relation avec la Bible, avec le Talmud, avec le Midrash, même avec la Halacha. Et c'est dans ce dialogue perpétuel qu'on peut un peu voir de quoi il s'agit pour ne pas se perdre dans des positions trop particulières. Du point de vue de la recherche universitaire, elle a son importance dans tous ces différentes strates, la recherche sur le Talmud, la recherche sur la Kabbale, etc. Mais à un moment donné, elle arrive à une impasse parce qu'elle autonomise son objet et elle lui fait perdre précisément son sens dans le mesure où il est autonomisé. Donc c'est une première remarque, c'est important de mettre en rapport avec tout le reste. La deuxième rapport, elle est un peu liée au précédent, c'est c'est le plus délicat, mais il faut se méfier, on est obligé de simplifier, un peu de caricaturer quand on doit transmettre un enseignement aussi complexe. Et donc là aussi, il faut être prudent, je le montrerai dans un instant. On va parler par exemple dans cette communication un peu de figures angéliques, hein, et il faut éviter. On est obligé de faire un peu donner des images, et il faut faire attention de ne pas transformer ces images en mythologie. Donc je mets en garde dès le départ avant ma communication. Alors, là, je suis en train en signe de bénédiction, je suis en train de renverser de l'eau, ce n'est que de l'eau, c'est parfait, c'est parfait. Et c'est la Torah qui coule au plus bas. Ça va faire pleuvoir, c'est pour ça qu'on priait pour la pluie, on versait de l'eau par terre et ensuite on priait. Donc nous aurons la pluie encore ce soir. J'espère que vous avez le parapluie. Donc, tout à l'heure, juste la communication de Michel Attali, pardon,
mais très utile parce que, avec beaucoup de rigueur, là, et c'est une prouesse, il a essayé de donner des éléments à propos de ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes. Le Rav Yosef Ekativia, je parle en fait d'un livre, il a écrit les deux grandes œuvres de Yosef Ekativia, c'est le Pinat Egoz et le Sha'ar Ha'orah. Je parlerai du Sha'ar Ha'orah. Il prononce le mot de Séphira, mais essentiellement, et c'est ça qui je crois, rend son enseignement tout à fait passionnant, c'est qu'il parle plus des noms de Dieu. C'est-à-dire que, tout à l'heure nous avons dit, de façon très imagée, le Créateur se manifeste à travers une création et à travers différents niveaux de manifestation, qui vont du plus abstrait au plus concret, peut-être du plus général au plus particulier. Maintenant, concrètement, si peut-être c'est plus concret, cette manifestation, on peut la transcrire ou on peut l'expliquer à travers les noms, à travers lesquels on désigne le Créateur. Maintenant, la différence entre une appellation de parler d'une séphira ou parler d'un nom, c'est que le nom, c'est ce qu'on appelle. J'appelle et je parle à quelqu'un à travers son nom. Et donc, un enseignement qui est lié à l'enseignement des noms, c'est forcément un enseignement à travers lequel celui qui étudie se met immédiatement dans une relation de vis-à-vis, de dialogue et d'appel par rapport au Dieu auquel il parle, au Créateur. Et par conséquent, il est évident que, bon, on a parlé, c'était très juste, de la notion de connaissance, il faudrait la mettre également en relation avec la prière, comme relation, finalement, où l'homme est finalement interpelle tout en étant interpellé. Donc, différents degrés de manifestation du divin, en fait, nous allons parler de différents noms, donc différentes façons dont l'homme peut percevoir le divin, dont le divin va intervenir sur l'homme, mais également dont l'homme peut vivre lui-même, en fonction de ces différents degrés de manifestation. Ces différents noms sont également différents, ce qu'on appelle des midotes, donc différents modes de manifestation, de modes de conduite, mais ça peut avoir aussi une conséquence dans la conduite humaine. Par exemple, je donne une division qui est très simple, très connue. Vous avez le chesed et vous avez le din. C'est-à-dire qu'il y a une conduite de générosité, de dons gratuits, et il y a une conduite de justice, de rigueur, de restriction, de jugement. Et finalement, c'est les enseignements du Sha'ar Ha'orah, le monde, il y a une sorte de gouvernement éthique dans le monde fonctionne à travers ces deux dimensions. Dimension du don, dimension du retrait, dimension de la générosité gratuite ou dimension du jugement. Maintenant, ça c'est, si vous voulez, le cadre général à travers lequel, à l'intérieur duquel nous allons parler. Maintenant, à l'intérieur de cette différenciation, on va trouver ce qu'on appelle dans le français courant les anges. Il y a la notion d'ange, c'est une notion qui est devenue une notion un peu mythologique. On voit des jeunes hommes, un berbe avec des jolis ailes. Il y a aussi des jeunes femmes, anges aussi. Mais en fait, la notion d'ange, il faudrait le relier au grec. Parce que la notion de malach en hébreu a été traduite en grec par angelos. Et angelos, au départ, ça veut dire le messager. C'est d'ailleurs le sens de malach. Malach en hébreu, c'est aussi le sens de messager. Vaishlach Yaakov Malachim, il a envoyé des messagers. Donc, tout ce qu'on appelle les anges, ce sont en fait des systèmes de médiation ou de transmission qui peuvent, selon la façon dont l'homme les reçoit, prendre figure imagée humaine, mais qui sont en fait là aussi des modes de manifestation. Au sommet de ces coiffant ces différents modes de manifestation, il y a ce qu'on appelle en hébreu les sarim. Sar, c'est ce qu'on appelle le ministre, on pourrait traduire aujourd'hui ministre en hébreu. On traduit autrefois par archange, ça c'est encore du grec, archos angelos, c'est l'ange en chef. Mais là aussi, c'est une image, mais il s'agit de principes qui gouvernent les différents principes qu'il y a en dessous. Enfin, la notion de ministre, on la trouve dans la Bible, et notamment, elle est prononcée dans le livre de Daniel, où il parle dans sa vision, une vision d'ailleurs qui est une vision de l'histoire, du sens de l'histoire. Il annonce la guerre entre la Perse et la Grèce, et il voit Sar Paras, Sar Yavam, l'archange, le ministre qui gouverne la Grèce, l'archange, le ministre qui gouverne la Perse. En fait, cette notion il y a un monsieur qui avait parlé des noirs, en fait, il y a une tradition talmudique qui parle effectivement des différentes nations,
Et on va parler des 70 nations, c'est un terme qui a dû être rencontré souvent d'ailleurs au cours de ces journées. On émet une correspondance, et là aussi ça parle beaucoup à la structuration de l'universel, une correspondance entre les 70 personnes qui composaient le premier Israël. Lorsque Jacob est descendu en Égypte, il y avait 70 Nézachot, il y a les 70 nations qui constituent l'universel humain. Et ça correspond aussi, c'est pas un hasard, ça a été rappelé plus ou moins en fait dans les 70 membres du Grand Sanhédrin. Le 7 multiplié par 10, tous les 7, ça retrouve d'ailleurs cet arbre des séphirotes, les 10 c'est l'universel, c'est toutes les manifestations possibles de l'humain. Maintenant, ces ministres, ils ont aussi fait leur fonction, ils transmettent la direction sur les différentes parties de l'univers, à la fois sur les peuples et sur les terres dans lesquelles ces peuples habitent. C'est-à-dire que le monde, en tant que limite géographique et spatiale, il est sous l'influence de différents principes spirituels qui se partagent entre eux, donc les différentes modalités de cette manifestation. Ce sera les différentes nations et ce seront les différentes terres, les différents territoires qui correspondent à ces nations. Maintenant, je m'arrête tout de suite. Vous remarquerez que c'est très joli, c'est très beau comme image, mais il est absolument impossible aujourd'hui, heureusement peut-être, d'identifier concrètement ces nations-là. Pour vous donner une illustration, on compte aujourd'hui à peu près 5000 langues humaines. Alors, essayer de retrouver 70 seulement, c'est 5000 langues, je pense que c'est pratiquement impossible. Il y a un enseignement talmudique, un enseignement là-dessus qui dit qu'à une époque donnée, les nations se sont mélangées. Elles se sont dispersées, se sont mélangées. On dit que c'est à l'époque justement des conquérants assyriens, ils ont dispersé ces nations. Donc il est peut-être c'est mieux de ne pas trop savoir qu'est-ce qui se trouve derrière les différentes nations. Mais je crois que l'important ici, c'est de dire, c'est que les nations, ce n'est pas quelque chose d'adventiste, accidentel. Il y a derrière, de la même façon que pour Israël, on serait peut-être plus prêt à l'admettre, mais chaque nation, finalement, a derrière elle un principe spirituel qui la gouverne. Peut-être plusieurs principes, parce que les nations sont des nations composites, il y a plusieurs principes spirituels qui gouvernent, mais il y a derrière elle un principe spirituel qui gouverne. Et donc c'est très profond. Il y a toute une métaphysique derrière l'identité des différentes nations. Maintenant, l'enseignement, reliant maintenant cet enseignement sur les nations et sur Israël, avec la doctrine des noms, j'ai encore ça chaque nation, à travers son sable, ou plusieurs nations qui ont le même sable, le même archange, le même ministre, elles vont finalement tirer leur subsistance, tirer leur force de différents degrés de manifestation, donc de différents noms de la divinité. En ce qui concerne Israël, sa relation est particulièrement avec le tétragramme Yud-Kei-Vav-Kei, qui est appelé le Shem HaMeyuchad. Maintenant, Shem HaMeyuchad, tel que l'explique le Sha'ar HaOra, ça a deux sens. Shem HaMeyuchad, c'est le nom qui finalement réunit, qui se trouve en relation avec tous les autres noms. Et c'est le plus intérieur, si vous voulez. C'est en fait tout le système en fait, de la révélation et de la manifestation passe par ce tétragramme qui lui-même, on pourrait dire, dessine la structure abstraite de l'univers. Donc le Shem HaMeyuchad, ou Meyuchad, c'est le nom qui en fait unifie tous les autres noms et se trouve à leur le trône, si vous voulez, sur lequel tout est construit. Mais il s'appelle aussi Shem HaMeyuchad parce qu'il est propre à Israël. Et Israël, finalement, il connaît, il parle. Quand dans la prière, on va invoquer Dieu à travers différentes modalités, donc différents noms. Mais finalement, le vecteur central, ça va passer par Yud-Kei-Vav-Kei. Et ici, je crois qu'on pourrait dire, en relation avec la notion de qu'est-ce que c'est que l'universel juif, on pourrait peut-être dire que il est un indifférencié, au sens où chaque nation a un modèle et une forme de particularité. Elle réalise une forme de particularisation. Israël, je crois que M. Attali parlait du vide, il faudrait préciser peut-être le terme, parce qu'il y a plusieurs sens au sens de vide. Mais on pourrait dire que c'est un vide au sens où c'est indifférencié. Il ne se particularise pas dans telle ou telle figure, mais finalement il est un peu en équilibre par rapport à toutes ces figures-là, toutes ces manifestations.
De la façon que le nom Yud-Kei-Vav-Kei, il est finalement au centre et dans la différenciation par rapport à tous ces noms qui vont ensuite manifester les différents aspects. Maintenant, le nom et les noms, le nom particulier et les noms, différents noms, le peuple particulier et différents peuples, et il y a la même chose pour la terre d'Israël, étant cette terre il y a toute une thématique là-dessus, de la terre d'Israël comme centre, qui est en relation avec toutes les autres terres. Maintenant, comment va se jouer la relation entre l'universel et en fait, il y a deux universels. Les nations aussi, elles ont leur universel. Chaque nation a peut-être un tout petit peu des autres nations en elle, parce que tout communique finalement, mais en fin de compte, les nations entre elles, leur universel est dans leur unité, tout ensemble. Et finalement, le Adam, tel que l'explique Shahariora, le nom de Adam désigne finalement, au sens spirituel, la totalité de tous les sarim, des 70 principes spirituels des nations. Et donc, il explique ce verset Adonai nous dira Maya Aseli Adam, que peut me faire Adam, l'homme? Il ne s'agit pas de l'homme en particulier, mais de toutes ses fonctions spirituelles. Maintenant, je crois que c'est important de voir comment ça va se traduire au niveau de la pensée de la relation entre Israël et les nations. L'universel d'Israël est dans son indifférenciation et dans sa centralité. Finalement, Israël par rapport aux différentes nations, on reprend les versets bibliques. Vitem Bamlechem Kohanim, Vegoy Kadosh, c'est le Kohen des nations, descendant d'Abraham, c'est celui par qui doit passer la Beracha, c'est-à-dire le flux de la générosité du don de l'être à l'univers, normalement passe par Israël. Et de la même façon que la bénédiction dans Israël passe par le Kohen. Bien entendu, c'est lié au nom de Dieu, c'est lié à la terre d'Israël, au temple de Jérusalem. Il y a là-dessus d'ailleurs la prière de Salomon, si vous voulez, lorsque Salomon prie à la l'inclination du temple, le temple de Jérusalem est en fait un temple pour toutes les nations. Mais par rapport à ça, et ça il faut penser. Cela explique aussi l'antagonisme des nations l'antagonisme des nations à l'égard d'Israël, puisque, on n'a pas beaucoup de temps pour trop préciser, mais si vous voulez, il y a fondamentalement au niveau spirituel comme au niveau matériel, il y aurait une tendance de dire pourquoi est-ce que je dois recevoir ma nourriture à travers Israël, je préfère le recevoir directement moi-même. Et donc il y aurait un intérêt, lorsque Israël faute, lorsqu'Israël manque à sa propre spécificité, la communication avec l'en haut s'interrompt et l'influence de Dieu sur le monde passe par d'autres canaux. C'est, si vous voulez, pour reprendre l'image des canaux qui passent par de la lumière, de l'eau qui passerait par des canalisations, on casse les canalisations, il y a une inondation, et apparemment qu'à une inondation, on a beaucoup plus d'eau que quand on doit ouvrir un robinet. Et donc il y a un intérêt des nations de recevoir cette richesse sans Israël. Ce qui explique l'antagonisme des différentes nations avec Israël, et ça explique aussi la concurrence sur la terre d'Israël. Parce que ça, c'est au niveau concret. Et cela explique aussi la tentation, et ça se joue au niveau des Sarim, de faire fauter Israël, parce que si Israël faute, alors il ne sera plus Israël, et à ce moment-là, la bénédiction va passer par les autres nations. Maintenant, cette stratégie des Sarim ou des nations est une erreur, parce qu'en fin de compte, lorsque tout est cassé, vous avez de la pluie, vous avez le tsunami. C'est ce qui se passe. Et donc, l'idéal, c'est finalement de revenir à une situation où la bénédiction va repasser par Israël, et où toutes les nations vont recevoir leur prébende, je dirais, leur bénédiction de la part d'Israël. Alors, je terminerai sur une très belle image que donne Shahariora. Il pose la question, alors pourquoi, c'est un peu une question un peu ironique qu'on pourrait poser, après tout, pourquoi est-ce qu'on a besoin des nations? Toutefois, le juif est tellement dans son particularisme universel, que finalement, je suis tellement universel que finalement, je n'ai pas tellement besoin qu'il y ait d'autres nations que moi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des nations? Et finalement, il reprend ce terme-là. Si Israël, c'est l'intériorité, pourquoi, finalement, à la fin des temps, on dit d'ailleurs qu'il y a des noms qui peuvent être effacés, il y a certains sarim qui peuvent disparaître. Est-ce que les nations, à Dieu ne plaise, vont disparaître? Après tout, si Israël, c'est l'élu, c'est le premier, est-ce qu'on a à la fin des temps cette dialogue, cette union entre Dieu et Israël? Alors, il décrit cela comme, il donne une très belle image, que tous les noms, c'est comme un immense vêtement qui entoure le roi,
le roi, lorsqu'il s'unit avec la reine, il enlève ses vêtements, c'est l'intériorité totale, mais ensuite, une fois qu'il aura fait l'union avec la reine, il va de nouveau revêtir ses vêtements. Donc toutes les nations, finalement, elles sont dans cette extériorité, mais productive, autour d'Israël. Et finalement, la vision ultime, presque indicible du Sha'ar HaOra, c'est que Israël devient au cœur des nations, effectivement celui à travers lequel Dieu donne au monde ce qu'il peut lui donner. Maintenant, je termine comme conclusion, c'est ce thème-là qui finalement m'intéressait. L'accès à l'intérieur, je crois que l'opposition serait moins en termes d'universel particulier qu'en termes d'intérieur-extérieur, dans la relation entre Israël et les nations. Les nations étant plus à l'extérieur, Israël plus à l'intérieur, bien entendu par rapport à cette modalité de manifestation. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut trouver une dimension tout à fait universaliste et d'ouverture à l'autre et au non-juif dans ces textes de Kabbale, ce qui pourrait paraître paradoxal, parce que tout l'effort de la Kabbale, apparemment, c'est au contraire, retire-toi de l'extérieur, va vers l'intérieur, mais finalement, si les nations, elles sont des modalités de manifestation du divin, en fin de compte, peut-être nous avons besoin d'elles. Nous avons besoin d'elles pour être celles qui vont regarder, qui vont parler, qui vont publier la divinité, mais aussi elles peuvent souvent nous donner finalement des accès à différents sens de la manifestation de Dieu. Donc on peut apprendre des nations et on peut être en contact avec elles, non seulement pour leur donner, mais aussi pour recevoir d'elles. Voilà ce que j'avais dit. Merci beaucoup pour cette très belle leçon. J'ai beaucoup aimé l'image de l'inondation. On a commencé par ça. C'est très intéressant, non, sur le plan du messianisme en général. En somme, si on comprend bien, Israël, c'est la limite, le retrécissement qui rend possible l'abondance. Et là, on a une autre perspective du particulier et de l'universel qui n'est plus une perspective plane, mais une perspective dans la dimension des volumes plutôt que d'un plan plat. Eh bien, je vais donner maintenant la parole à notre dernier orateur de la journée, que je découvre et que je ne connais pas, très heureux. Donc, Raphaël Sadin, rabbin et dayan, professeur de philosophie, il enseigne le Talmud et la pensée juive. Il a publié notamment La Voix de Jacob, un commentaire du Chelef Ritim, et son intervention s'intitule L'universel ou la figure de la sainteté. Merci. Bon, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas du tout parler de Kabbalah moi ce soir. Je vais revenir aux fondamentaux presque philosophiques. Et le projet justement de cette intervention est d'essayer de montrer les limites de la philosophie même juive et quelle est peut-être la solution qui est donnée par nos sages directement dans le Talmud. Donc, il y a quelque chose de tout à fait intéressant que le sujet soit justement l'universel et le particulier, parce que c'est quand même la question qui a occupé la pensée juive depuis à peu près 2 siècles. On peut dater cette préoccupation fondamentale de la pensée juive par rapport à la thématique de l'universel avec Mendelssohn. Elle s'est radicalisée avec Hermann Cohen et elle a pratiquement abouti avec Rosenzweig. Donc je vais revenir très rapidement sur ces étapes, comment les penseurs modernes du judaïsme à bras-le-corps ont réfléchi à ces questions et comment peut-être sont-ils passés à côté de quelque chose de plus fondamental qui était pourtant là sous leurs yeux dans le Talmud. C'est le projet de cette intervention. On va commencer donc, vous savez que la question universelle elle s'est posée de façon tellement forte à une époque où justement le juif, historiquement, commençait à rentrer dans le concert des nations et commençait à être partie intégrante des sociétés dans lesquelles ils avaient vécu jusqu'alors, comme dans des ghettos. Et la question qui s'est posée d'emblée, et la tentative notamment d'Hermann Cohen et de Mendelssohn, un peu moins à Rosenzweig, c'était de donner une place à la Torah, une place spécifique dans la conception éthique de l'homme, et dire que la Torah était capable de participer et même de rajouter à la réflexion sur l'homme dans l'économie générale de la pensée philosophique et conceptuelle. Et ce mouvement n'est pas nouveau d'ailleurs, le mouvement d'intégrer la révélation dans la philosophie a existé chez les chrétiens, notamment par Malebranche,
qui, à la suite de Descartes, qui avait posé le statut de la vérité à partir du cogito, ça veut dire à partir de l'homme en lui-même, Malebranche reprochait à Descartes d'avoir coupé la vérité d'une source d'au-delà de l'être, qui est la révélation, et a essayé, à la suite de Descartes, de réintégrer la notion biblique, la notion de révélation, la notion de manifestation du divin, dans l'économie générale comme nécessité absolue pour accéder au sens. Donc, c'est des mouvements des mouvements des gestuels, conceptuels, qui existent, en vérité, qui existent pratiquement de tout temps, mais qui, pour les Juifs, sont devenus très très forts dans les 2 derniers siècles. Donc, pour revenir à cette question, parce que la question, on va essayer de poser la question le plus simplement possible, mais de la façon la plus radicale, la question que sont posées ces penseurs, c'est comment est-il possible que l'universel soit possible dans le judaïsme, alors que le judaïsme est quand même, d'après une vision superficielle des choses, le produit d'événements particuliers qui se sont déroulés à un moment particulier chez un peuple particulier. Et ça a été cette question qui a été le nœud de tous les penseurs, notamment d'Hermann Cohen et d'autres. Comment est-ce qu'on peut donner un statut d'universalité à une histoire d'un peuple qui a rencontré effectivement le bon Dieu par la révélation, mais quand même tout ce qui est dit dans la Bible, dans le Talmud, dans la Torah, dans le judaïsme tout entier, est dit au travers le prisme d'un peuple particulier, de moments particuliers. C'était le reproche d'ailleurs que Spinoza faisait au judaïsme avec une certaine forme de grossièreté, due à la parole de Spinoza d'ailleurs, qui disait le judaïsme est une religion particulière d'un peuple particulier à un moment particulier de l'histoire. Mais cette thématique du particularisme et du communautarisme qu'on nous reproche actuellement du peuple juif a été repris pratiquement par tous les penseurs non juifs. Hegel, mettant le peuple juif comme un moment de la pensée de l'histoire, plutôt de l'histoire de la pensée, qui introduit dans un dépassement du paganisme par la loi, mais très vite dépassé par l'universel chrétien. Nietzsche comparait le judaïsme à l'époque du développement de l'esprit à partir de l'âne, etc., etc. Et donc, mais ça, cette question-là, comment faire? Comment faire avec cette question? Donc, Hermann Cohen, lui, a voulu répondre à cette question par un retournement en disant que, justement, c'est le monothéisme qui assure la possibilité de l'universel. Mais avant d'arriver à Hermann Cohen, vous savez que les sages eux-mêmes, le Maharal de Prague et dans le Talmud lui-même, ont traité de cette question en la thématisant à partir de 2 données fondamentales qui sont les 10 paroles de la création et les 10 paroles qui ont été énoncées au Mont Sinaï. Et les 10 paroles de la création sont une parole qui sont sous le registre de la nécessité. Quand Dieu dit que la lumière soit, elle est. Quand Dieu crée la règle de la pesanteur, la loi de la pesanteur, elle est absolue, elle est nécessaire. Quand Dieu dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est déjà donner la liberté de l'homme. Ce qui est déterminant dans les 10 paroles en Sinaï, c'est la liberté. Et le Maharal de Prague explique que la grande guerre métaphysique qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs, c'était justement sur cette question-là, la question de l'universel. En d'autres termes, la question qu'on a posée, on pourrait presque la traduire philosophiquement. L'universel, la rationalité, la pensée grecque, la philosophie, la mathématique, épouse de façon instantanée l'universel, puisque c'est une gestuelle intellectuelle et que 1 plus 1 fait 2 font 2 pour tout le monde. Et donc, dès qu'on rentre dans le concept pur, dégagé de toute histoire, on est dans un rapport immédiat à l'universel. Et les Grecs voulaient combattre Israël parce que justement Israël proposait une autre version de l'universel qui n'était pas immédiate. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir ce soir. Le Maharal dit que le scandale métaphysique aux yeux des Grecs, c'était pas tellement que les Juifs refusaient l'hellénisme, refusaient la rationalité grecque, c'est qu'ils proclamaient que la nécessité, donc la nécessité structurante de l'être, donc la loi scientifique ou la loi philosophique, qui fait sens pour tout le monde, est en réalité seconde par rapport à une manifestation du divin qui s'est opérée au Mont Sinaï. Et ça, c'était un scandale métaphysique, puisqu'on va dire que la nécessité est tributaire de la liberté d'Israël. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire pour un grec, de dire que, effectivement,
les règles scientifiques, philosophiques, les règles inhérentes à la structure de l'être sont là, elles sont peut-être éternelles, elles sont en tous les cas rationnelles, mais qu'elles n'ont de sens que leur intériorité, on a parlé beaucoup d'intériorité, que leur sens le plus profond, elles n'ont de justification d'existence qu'au cœur même de la liberté d'Israël, de l'intrigue d'Israël. Et c'est ça que les Grecs vont essayer de combattre de toute leur force, même d'éradiquer. C'est cette proposition d'un universel qui passe par une singularité tellement radicale qu'elle est incompréhensible aux autres peuples. Mais c'est pourtant dans cette singularité-là que se joue le destin de toutes les nations et de la rationalité elle-même. Et donc c'est à ce niveau-là que je voudrais réfléchir à cette question universelle du particularisme, parce que le judaïsme se pose avec peut-être un affront, une chutzpah extraordinaire, que justement c'est la singularité impartageable d'Israël qui est le secret même et la rédemption, mais la source de la rédemption même pour le vrai universel qui devrait jaillir dans le monde entier. Alors, on va donner très rapidement les réponses qui ont été données, notamment par Hermann Cohen, sur cette question. Comment peut-on dire que l'histoire particulière d'un peuple est héritier d'une révélation particulière dans un contexte spatial historique particulier et le fondement même de l'être? C'est comme ça que la Torah se pose. Alors Hermann Cohen dit, lui, c'est très simple, le monothéisme, c'est celui qui garantit l'universel, puisqu'il pose une radicale fondamentale, une séparation fondamentale entre le Créateur, Dieu, et le cosmos et la création. Et que si on n'est pas capable de soutenir jusqu'au bout cette transcendance, cette coupure entre le Créateur et la création, on tombe dans le paganisme, où, bien entendu, qui ne peut pas garantir l'universel, parce que le paganisme va épouser des formes multiples et particulières de l'être, va simplement les sacraliser, ou dans le panthéisme, à la Spinoza, où la raison, la rationalité va faire corps avec le monde, et comme le monde est multiple, on aura toujours un problème de pouvoir assurer cet universel. La seule universelle possible va être dans le fait de soutenir qu'il y a une dimension du sensé qui est au-delà de l'être, qui est radicalement autre, qui n'épouse pas les formes de l'évidence de l'être, et c'est cette dimension de la pensée et du concept d'au-delà de l'être qui va permettre aux hommes un arrachement à l'être qui va pouvoir permettre de penser la totalité de l'être. Et donc ça, c'est la réponse d'un acteur. Simplement, la difficulté, Rosenzweig, lui, va répondre, tout le monde connaît la position de Rosenzweig, en disant que l'universel juif, lui, est caractérisé par sa filiation, ou plutôt par son engagement dans l'éternité. Il va être le miroir de l'éternité, en dehors de l'histoire, ce qui va permettre à Israël de porter la mémoire de l'origine et l'espérance messianique du futur. Mais ces deux solutions, qui sont tout à fait alléchantes, tout à fait séduisantes, posent un problème fondamental quand on lit dans les textes même, c'est qu'ils banalisent. Hermann Cohen dit que c'est pas grave si la révélation est particulière, le principal c'est que le peuple juif porte le message de l'universel. Il va même jusqu'à dire que quand le peuple juif combat des peuples païens de l'Antiquité, il les combat au nom même de l'universel qui est occulté dans leur culture particulière, parcellaire, qui est le propre de l'idolâtrie. Mais dans tous ces textes qu'on lit dans Rosenzweig, un peu moins dans Rosenzweig, mais surtout dans Hermann Cohen, dans Mendelssohn, c'est comme si la religion thoraïque qui portait toutes les vertus de l'universel au travers d'une rencontre nouvelle de l'éthique se faisait en dépit du Mont Sinaï, en dépit de la révélation. Comme Hermann Cohen le dit, c'est pas parce que Dieu s'est révélé à un peuple que la mission de ce peuple n'est pas universelle. Nous, notre thèse, c'est de dire exactement le contraire, c'est de dire que c'est que parce que l'Israël est absolument singulier, c'est parce que Am Israël est en essence saint, kadosh, qui est la clé fondamentale de l'universel. Alors comment cette sainteté, cette doucha, peut être la trace ou la présence du vrai universel? C'est que la Kedusha dans la Torah, Rosenzweig dit une phrase terrible. Il dit le peuple juif a renoncé à la vie. Il dit que la loi
des empires est toujours mortelle, parce que la loi des empires essaye la loi veut toujours monopoliser, investir le lieu de l'absolu, et la loi des nations essaie de figer la vie dans la loi, mais la vie est toujours plus forte que la loi, et le flot vital de l'histoire submerge les plus grands empires, et le Ham Israël, le peuple juif, pour échapper au cycle des disparitions inhérentes à l'histoire, a renoncé à la vie, a renoncé à l'histoire, pour se calquer à l'universel, à l'éternité plutôt, et il porte son fameux étoile de rédemption, il est le lieu de la mémoire de l'origine, création, de l'espérance messianique, rédemption, et ce qui fait le lien entre l'origine, la mémoire de l'origine, et la révélation qui s'opérera au temps messianique, c'est la révélation qui est la possibilité d'anticiper ce qui se passera, d'anticiper ce qui se passera au temps messianique. Les fêtes, le Shabbat, est vécu, y compris, de façon tout à fait juste, par Rosenzweig, comme une anticipation de l'éternité qui va illuminer le monde au temps messianique. Et cette anticipation va de pair avec une réactualisation de l'origine, de ce qui est plus vieux que le monde, de ce qui n'est pas encore corrompu par l'histoire et la vie. Mais pour arriver à cette éternité, il va falloir oublier la vie, oublier l'histoire. Et donc, il crée presque un ghetto métaphysique du peuple juif, puisque le peuple juif maintenant est condamné à être hors monde, au-delà de l'histoire ou en deçà de l'histoire. Vous savez que d'ailleurs c'est une thématique qui est très souvent reprise par les antisémites. Quand on demandait à Jean Genet pourquoi vous dites que le juif est immonde, Jean Genet disait, c'est un grand antisémite, il disait le juif est immonde. Et bien, pour se justifier peut-être par un jeu de mots, il dit non, je ne dis pas qu'il est immonde au sens trivial du terme, je dis qu'il est immonde parce qu'il est hors monde. Il est hors monde. Le peuple juif n'a qu'à rien à voir avec le monde. Il vient nous embêter avec une sorte de dimension qui vient polluer la conscience étatique, nationaliste, naturaliste du peuple et de la nation. Donc, la solution que les sages donnent à cette question, on reprend la question fondamentale est comment peut-on assurer, comment peut-on dire que la Torah est une révélation universelle alors qu'elle est si fortement attachée à l'histoire d'un peuple. On pourrait résumer la question comme ça. La solution qui est donnée, c'est par la Kedusha, justement par la sainteté. Et cette notion de sainteté, quand, là on n'est effectivement pas du tout d'accord avec Rosenzweig, quand il dit que la loi juive est une négation de la vie et de l'histoire pour être le reflet de l'universel, il y a un texte tout à fait extraordinaire dans la Torah, dans la Gemara, qui justement parle de la loi. Et dans le texte, il est écrit que, dans le texte biblique, quand on parle de la loi, on dit Harut à la Luchot, gravé dans les tables. Gravé dans les tables. Et la Gemara a fait un jeu de mots en disant ne lit pas Harut, gravé dans les tables, mais lit Cherut, liberté dans les tables. Et le Maharal de Prague a une longue analyse de ce texte où il dit que la gravure par rapport à l'écriture, c'est que la gravure fait corps avec l'instrument, avec le support. Alors que l'écriture, c'est j'écris sur un bout de papier, alors que la gravure, c'est que le support et l'énoncé ne font plus qu'un. Et il dit que la liberté, pourquoi est-ce que la liberté et la loi serait le lieu de la liberté? Comme c'est loi d'acier, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Comment ça se fait que cette loi est considérée comme liberté, comme révolte? Il dit parce que la liberté véritable, c'est d'être soi-même. C'est d'être capable d'être soi-même, d'être arrivé au cœur d'une identité qui ne dépend de rien. Un peu, le Maharal, je comprends toujours ces histoires, on est bientôt en Pessah, il dit c'est pour ça que la matzah doit être complètement sans rien, sans sirop, dit-il, sans aucune alliance, que de la farine et de l'eau. La simplicité d'arriver à l'essence de soi-même. Et donc, le Maharal dit ici, c'est presque mathématique, si la liberté c'est d'être soi-même, et si la loi est appelée liberté, c'est que la loi c'est moi-même. C'est-à-dire que l'ordre divin dans la Torah n'est jamais considéré comme un ordre extérieur qui me dit tu ne tueras point. Là, on comprend, tout le monde comprend ici que si on n'assassine pas la personne qui est sur votre droite ou à votre gauche, c'est pas simplement parce que Dieu vous a dit tu ne tueras point. Vous ne pouvez pas assassiner ou tuer votre voisin parce que c'est impossible. C'est quelque chose qui est tellement intégré dans votre identité que si vous tuez quelqu'un d'autre, vous vous tuez vous-même. Ça, c'est tout à fait compréhensible pour le meurtre. Le tzaddik
intègre la notion de loi, de toutes les lois, de n'importe quelle halakha à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui font Shabbat, sans être des grandes sadikim, considèrent que vivre sans Shabbat, c'est plus possible, c'est plus une vie. C'est impossible. C'est inhérent à mon identité existentielle elle-même. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres mitzvot, être fili, on les met, on ne sait pas très bien pourquoi on les met. Il y a plein de mitzvot qu'on fait, bon, est-ce que c'est véritablement le reflet d'une partie de mon existence? Et donc, cette notion, vous savez, d'existence de la vie, la loi et la vie, elle est tout à fait paradoxale. Juste, on va donner deux ou trois détails, deux ou trois exemples. C'est qu'Aristote dit ce qui est l'essence de l'homme. On cite souvent Aristote que l'homme est un animal qui parle, mais il écrit que l'essence de l'homme, c'est la parole, mais c'est aussi le rire. Tout à fait moderne comme idée qu'Aristote dit. Mais il fait une différence, il dit la parole, elle est essentielle, elle est nécessaire. Un homme qui ne parle que de la pensée, la raison, elle est nécessaire. Un homme qui ne raisonnerait pas ne serait plus un homme. Alors dit-il en termes scolastiques, aristotélien, que si un homme ne rit pas, il reste un homme. Il reste un homme. On pourrait presque dire que la Torah n'est pas d'accord avec ça. La Torah considère qu'un homme qui ne rit pas, qui n'est pas capable d'intégrer le rire, donc la vie, dans l'essence même de sa définition d'homme, d'humain, n'est pas un homme. La notion d'intégrer la vie dans la loi et la loi dans la vie est l'essence même de la loi toraïque, de l'essence toraïque. Là, il y a même des textes tout à fait curieux. Vous savez qu'on pose la question pourquoi la bouche est le même lieu où on mange et où on parle. Question qui paraît aberrante, parce qu'on nous dit justement, on nous signifie par là quelque chose de tout à fait physique, et qui a une portée métaphysique, c'est que le lieu où la vie s'introduit, où l'énergie vitale s'introduit, doit être le même lieu. C'est pas par économie que Dieu n'a pas créé deux orifices, deux bouches, une par laquelle je parlerai, une par laquelle je mangerai, mais c'est que le même lieu physique, qui peut paraître tout à fait prosaïque, doit être le lieu même de l'illumination de la parole. Et donc, ici on arrive à cette notion de Kedusha, qui est au cœur même de la loi, de la halakha. Et la Kedusha dans la Torah est quelque chose de tout à fait paradoxal, parce que être kadosh, c'est être séparé, être coupé. Mais en même temps, dans la langue hébreu, être kadosh, c'est comme dans la langue française d'ailleurs. On dit quelque chose est sacré et quelque chose est consacré. Quelque chose est en même temps séparé, parce que la Kedusha dans la Torah, c'est toujours une séparation. Mais en même temps, cette séparation, elle va produire un effet inverse de la séparation, qui est, cette chose est consacrée uniquement pour sa notion du lien. Quand on épouse, quand on fait un mariage, on doit dire « Are at meku de shekli, betabagzu kedat moshe Israël » si tu m'es consacré. Kedusha, ashu mekudash, quelque chose qui est uniquement pour ça. Et c'est ce paradoxe dans la définition même de la Kedusha, où en même temps c'est séparé. La notion de séparé, c'est ce qui crée la notion. La notion de Kedusha, c'est l'originel du judaïsme, puisque vous savez que le judaïsme est né avec Abraham à la ligature, avec la Hakadat d'Yitzhak, ou Abraham qui est tout amour, qui a tout l'itinéraire spirituel et fait du chesed, et Isaac, qui est tout rigueur, loi. Et bien, ces deux personnages, qui chacun découvre deux idées métaphysiques à partir même de leur essence même, chesed, l'amour d'Abraham est poussé tellement loin existentiellement qu'il découvre le Créateur. Ce n'est pas une idée juste philosophique. C'est que si je pense jusqu'au bout, si je vis jusqu'au bout l'amour, je comprends que le monde est un acte d'amour. Isaac, qui est la loi, la rigueur, découvre l'idée messianique. Ketz, Isaac, c'est d'ailleurs l'anagramme de Chai Ketz, il a vécu la fin des temps. Quand il a vécu jusqu'au bout la notion de rigueur, il découvre que le monde va rendre des comptes. Il y a une finalité messianique, eschatologique au monde. Ben, ces deux personnages, dont toute leur vie a été bâtie à partir des principes d'amour, Dieu va leur demander quelque chose qui est exactement leur opposé. Abraham, qui est tout amour, on lui dit « tu vas tuer ton fils ». Le lien d'amour au fils est le lien le plus fort, le plus puissant. Ben, tu vas tuer ton fils. Qui est un ordre anti-amour. Et à Isaac, qui est tout loi, on lui dit « tu vas donner ta vie ». Et ces deux personnages ne discutent pas, ils acceptent. Et là, ils touchent à la Kedusha. La Kedusha, c'est cette notion d'être capable de ne pas obéir à un processus, quel qu'il soit, un processus sociologique, un processus psychologique, même un processus spirituel. Le Maharal de Prague a une phrase fantastique où il dit qu'il existe la Kedusha de la Kedusha. La sainteté de la sainteté, c'est-à-dire
la capacité au cœur même de l'exercice spirituel, de ne pas faire de cet exercice spirituel une méthode, une méthodologie spirituelle qui va être prégnant avec le monde et qui va perdre justement son côté de coupure. Ce côté qui est inexplicable, qui est la relation au-delà de l'être avec Dieu. Alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'on nous dit justement que cette coupure-là est le lien le plus fondamental. Comme si, en dépassant toute logique interne, qu'elle soit d'ordre psychologique, qu'elle soit de l'ordre de l'histoire même de ma vie, en touchant au point qui est absolument séparé et qui est l'origine même de mon être, j'arrivais à faire le lien avec le monde entier. Et c'est là, pour le Maharal en tous les cas, que se pose la notion universelle. Pour être plus précis, il nous reste peut-être 5 minutes, pour être plus précis, le Maharal dit par exemple que le monde a été créé avec la lettre E. La lettre E, si on la regarde bien, c'est un dalet qui renvoie aux 4 points cardinaux, donc le monde, et un yud qui est toujours la lettre de la spiritualité. Mais le Maharal dit la lettre E, ce n'est pas un dalet plus un yud. C'est une lettre nouvelle qui s'appelle E. C'est-à-dire que le yud a la capacité de transfigurer le monde. Cette forme, il appelle ça lui toujours la Surah Bouf des lettres, vous savez, dans le Maharal, toujours cette thématique de la matière qui épouse, qui est toujours la notion du processus justement. Une matière qu'il faudrait considérer, la matière originelle, qu'il faudrait considérer comme une pâte à modeler, qui est riche de toutes les potentialités, mais qui est matérielle, qui est toujours soumise à une forme extérieure qui va lui être plaquée. Alors que le yud est vraiment la lettre comme un point de l'infini qui, lui, va justement réveiller dans la matière quelque chose qui n'obéit à aucun processus. Mais il dit que le yud et le dalet ne font pas un yud et un dalet, font un e, comme une transfiguration de l'être. Et que toute la Torah est là. Toute la Torah est cette capacité de comprendre que cette forme séparée, elle est en toute chose. Elle est en toute chose, et que c'est elle qui donne l'unité, justement ce qui est séparé, et cette possibilité de donner l'unité. Et vous parliez tout à l'heure des 70 et 70 sages. Nos sages nous disent que la multiplicité qui est née à Babel, c'est que Steiner, qui était un grand linguistique, disait que la malédiction de Babel était une bénédiction, c'est ce qui a permis les multiplicités des langues. Mais il y a une personne qui n'a pas été dans la malédiction de Babel, c'est Abraham. Abraham Avinu a gardé la langue, non seulement la langue originelle, mais cette possibilité à l'intérieur du 70, quand on parlait des 70 nations, des 70 individus qui sont rentrés en Égypte et des 70 sages dans le Sanhedrin, c'est cette capacité au cœur même de la multiplicité d'en signifier l'unité qui est séparée et qui rend possible cette multiplicité. C'est par le rapport justement au détaché que tout devient possible. D'un point de vue philosophique, vous savez qu'on a une grande discussion, d'un point de vue purement philosophique. Vous savez qu'il y a cette fameuse phrase de la pensée moderne, notamment pensée très profondément par Heidegger, mais qui a été reprise de façon un peu populaire par Sartre, qui disait l'existence précède l'essence. Prenons l'exemple, par exemple, de l'existence précède l'essence. Quand je dis l'existence précède l'essence, c'est pas du tout comme on peut croire de façon prosaïque. D'abord, je vais vivre, après je vais donner un sens à ma vie, c'est pas du tout ça. C'est l'existence au sens étymologique, le fait de s'arracher aux stances, le fait de sortir de l'être. Et c'est ce qui va me permettre de créer des concepts. L'homme, qui a une capacité de s'arracher à la matière, va avoir cette capacité de nommer la matière. Un animal, pour dire les choses très simplement, une chose, un ordinateur, ne pourra jamais générer des nouveaux concepts. On pourra y mettre autant de neurones qu'on veut, ça ne changera rien, parce que autant de mémoire qu'on veut, ça ne changera rien, parce que justement, il n'a pas d'autonomie, il est une pure passivité, il n'est que ce qu'on a mis dedans. L'homme a cette capacité d'arrachement, et donc, quand ça disait l'existence précède l'essence, c'est tout à fait vrai à un certain niveau où la capacité de générer du concept est consécutive d'un traumatisme qui est l'arrachement à la matière. Mais nous, on pose la question plus loin, la phénoménologie, et ça, l'existentialiste, a voulu remplacer une pensée un peu naïve, où tout ne serait que le concept par lui-même, en essayant de rattacher à un événement fondateur qui est l'existence. Mais nous, on doit se poser la question d'où vient qu'il y a existence. Comment se fait-il qu'il y a existence? Et on dit justement que l'existence n'est possible que parce qu'il y a eu du Kedusha. Ce n'est que parce que l'homme est confronté à quelque chose qui est radicalement autre à lui. Ce n'est que parce que l'homme est frappé par une lumière purement divine que justement l'homme s'arrache de sa condition de matière et accède à la dignité de l'homme.
Et donc l'universalité et c'est là où les choses deviennent très, très compliquées, parce que l'universalité de la Torah est un domaine qui est du préconceptuel. Et c'est pour ça que ça peut pratiquement pas être formulé, puisque Am Israël cueille la lumière comme une sorte de cueilleur, la cueillette de lumière de cette doucha qui est préexistentielle, qui permet l'existence elle-même, qui permet la pensée elle-même, et essaye de jeter cette lumière un petit peu dans Shabbat, dans les Chagim, dans les fêtes, dans l'étude de la Torah. Mais cette lumière étant pré-conceptuelle ou pré-oratoire, il va falloir plutôt de la prouver, il va falloir l'éprouver. Il va falloir la faire vivre. Donc en réalité, le peuple juif garde dans sa singularité la plus extraordinaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs on voit d'un point de vue historique un phénomène tout à fait étrange, où la Torah et le judaïsme est à la source de pratiquement toutes les civilisations, sont au-delà même